Santé Assure de ce jour s'intéresse à l'actualité dans le monde et également chez nous ici au Togo. Nous allons parler du coronavirus, ce virus qui sévit un peu partout dans le monde. Pour vous aujourd'hui, nous avons un spécialiste en la matière qui va développer pour nous donc ce sujet du coronavirus. Salut chers abonnés, merci encore de préférer votre chaîne, la web radio Djena. Bienvenue dans l'émission Santé Assure. Notre invité aujourd'hui n'est autre que le docteur Tosa Koko, médecin épidémiologiste, coordonnateur du Centre des opérations d'urgence au ministère de la Santé. Docteur, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Voilà, nous allons donc nous intéresser à l'actualité de ce virus qui menace un peu partout dans le monde, le coronavirus. D'emblée, ma question c'est, qu'est-ce que le coronavirus, docteur? Merci, merci beaucoup madame, merci à Web Radio Djena de nous donner l'opportunité de nous acquitter une fois encore de notre devoir au niveau du ministère de la Santé, de parler, d'éduquer la population pour qu'elle prenne en charge ses problèmes de santé et prévenir la survenue des maladies et des épidémies. Et donc mon objectif ici, cet après-midi, c'est de relayer le message du ministre de la Santé et qui depuis le 24 janvier dernier a sorti un communiqué qui dit à la population ce qu'il faut faire pour épargner notre pays du mal du coronavirus. Alors, vous l'avez bien dit, qu'est-ce que c'est que le coronavirus? En fait, le coronavirus, c'est une catégorie de virus. Et autant que nous sommes sur cette terre, des hommes, des animaux, des plantes et autres, nous sommes environnés d'un autre monde que nous ne voyons pas, qui est le monde des microbes et donc des virus, et qui sont très nombreux et indéchiffrables. Donc qui par le virus, par le microbe? Bien sûr, c'est des êtres microscopiques, mais les virus sont encore plus petits, plus petits que d'autres microbes. Donc, ces virus-là, il y en a des milliers, des centaines de milliers. Il y en a qui sont là, qui ne font pas de mal, il y en a qui sont là, qui sont dangereux pour la santé des animaux et des hommes. Donc, ils sont divisés en plusieurs groupes. Donc, aujourd'hui, coronavirus représente un groupe de virus qui existe depuis longtemps et qui nous environne. Donc, comme il y en a qui ne sont pas si méchants, on vit avec. Mais il y a des particularités pour, j'allais dire maintenant, les coronavirus. Puisque c'est une catégorie qui regroupe plusieurs virus. Ce qui est clair, c'est que ces coronavirus, d'habitude, vivent au niveau des animaux. Et c'est des animaux qui les transmettent généralement aux hommes. Alors, ces coronavirus causent des affections respiratoires du genre rhume, grippe. C'est ce qu'on connaît généralement. Mais autant ils sont nombreux, autant ils se reproduisent très rapidement. Et vous voyez, quand vous êtes un artisan, quand vous copiez, vous faites des petites erreurs, parfois vous améliorez, parfois vous ratez. Voilà. Donc chaque fois qu'il se reproduit, il change. Donc un virus qui auparavant était bénin, en se reproduisant, peut-être qu'il devient beaucoup plus résistant aux médicaments, peut-être qu'il acquiert des méthodes de perception des cellules et autres. Donc il devient beaucoup plus méchant, tout simplement. Donc en se reproduisant, au bout d'un certain nombre de temps, au bout d'un certain nombre d'années, un virus qui était bénin devient méchant. Et donc, du coup, quand le virus a changé, notre organisme ne le reconnaît plus facilement, notre organisme ne le combat plus aussi facilement. Donc il devient un problème jusqu'à ce qu'on s'y habitue, jusqu'à ce qu'on trouve les méthodes de le combattre pour réduire sa virulence, c'est-à-dire son effet sur la population.
Et jusqu'à ce que l'organisme s'habitue, il aura déjà fait beaucoup de dégâts. C'est pour ça que les spécialistes attendent qu'au bout d'un certain temps, un virus change forcément et devienne un problème de santé publique. Mais ça peut arriver à tout moment. Si je comprends bien, ce coronavirus existait depuis belle lurette. Ce coronavirus existait. Et donc, autant ils ont changé, autant ce groupe a changé de forme et est devenu virulent, on peut s'attendre qu'au bout de certaines années, ils deviennent encore plus virulents et causent une vague encore de maladies et de décès. Waouh, c'est compliqué. Voilà, donc c'est un groupe de virus et les virus changent. Quand un virus change et devient plus méchant, et surtout quand il peut se transmettre d'homme à homme, ça devient sérieusement un problème et menace alors la vie de plusieurs individus. Et ce genre de virus se manifeste par des problèmes pulmonaires, des rhumes, des toux et autres. Et alors, quand, comme celui-ci par exemple, on atteint les poumons, ils atteignent les poumons et rendent la respiration difficile. Vous prenez par exemple quelqu'un déjà qui est malnutri, quelqu'un qui est vieux, quelqu'un qui a d'autres maladies sous-jacentes, qui ne respire pas bien. Quand un virus vient l'empêcher de bien respirer aussi durement, la personne peut en pâtir et perdre sa vie. Voilà, donc la particularité de la forme actuelle qu'on appelle le Covid-19, c'est la nouvelle appellation, c'est que ces effets sur la fonction respiratoire sont très sévères. Donc, en plus du rhume, en plus de la toux, en plus de la fièvre, en plus des maux de gorge, c'est surtout la difficulté de respirer. Les fonctions pulmonaires, la fonction pulmonaire est atteinte, la personne ne peut pas respirer. Et c'est là que la mort survient. C'est ça. Et donc, à ce jour, on sait qu'une personne est atteinte de coronavirus quand elle commence par manifester ces signes dont vous venez de nous parler. Oui, vous savez que nous sommes en période d'harmattan continu. La poussière est là. Bien sûr. Les allergies. Et la grippe saisonnière aussi est là. Donc, on faisait la grippe depuis. Bien sûr. Alors, quand une personne fait la fièvre, quand la personne a les maux de gorge, la personne tousse, la personne a des difficultés de respiration, il faut se demander d'abord quel est l'historique de la personne. Est-ce que la personne a voyagé? Est-ce que la personne a été en contact avec quelqu'un qui a voyagé, qui vient par exemple de la Chine ou qui vient d'un pays où le Covid-19 sévit? C'est ça l'élément. Sinon, on va prendre toutes les rhumes, toutes les grippes. Et se dire que c'est du coronavirus. C'est ça, justement. Donc, il y a cet élément important. C'est pour ça que je vais y aller de l'avant déjà. Nous avons demandé à toutes les personnes qui ont séjourné en Chine récemment de se déclarer. Pour qu'on puisse les suivre. Et heureusement, il y en a qui le font. D'abord à l'aéroport et aux postes frontières. Des dispositions sont prises pour les enregistrer et pour faire leur suivi et leur apporter assistance et en cas de nécessité prendre les mesures pour circonscrire éventuellement le mal au cas où ils sont atteints. Et ceux qui sont arrivés et qui n'ont peut-être pas, parce qu'ils sont passés par des points peut-être pas très bien contrôlés, il y a un numéro qui est ouvert où ils peuvent se déclarer. Et nous avons eu des gens qui se sont déjà déclarés. Revenant donc de la Chine. Revenant de la Chine qui se sont déclarés et nous avons profité pour demander à ces personnes d'être nos relais auprès de leurs connaissances qui rentreraient aussi. D'accord. Voilà. Le coronavirus, maladie assez complexe, nous en parlons donc ce jour dans votre émission Santé Assure sur la web radio Jena, www.radio.jena.info. Si vous nous rejoignez, merci de le faire. Le docteur Tossa qui à l'instant nous faisait donc les
générique, hein, vous nous parlez des généralités donc, de ces virus. Donc, vous avez parlé de comment se manifeste donc, la maladie quand vous sentez une toux ou que c'est assez aigu et que vous n'arrivez pas à respirer. Rendez-vous dans un centre. La fièvre aussi, la fièvre aussi. Voilà, il y a un numéro où on peut vous contacter pour que la personne sache si éventuellement c'est du coronavirus ou si c'est autre chose. Est-ce que c'est possible de vous joindre en cas de doute? Tout à fait. Il y a un numéro que le message du ministre a mis à la disposition de la population. C'est le 22 22 20 73. 22 22 20 73 pour d'éventuelles informations qui est accessible aux heures ouvrables. Aux heures ouvrables. Voilà, donc notez ce numéro 22 22 20 73 en cas de qu'est-ce qu'il y a. On poursuit cette émission, docteur. Comment prévenir donc le coronavirus pour ne pas que ça arrive ici au Togo, chez nous? Comment prévenir la maladie? Bien, je le disais tantôt, c'est que le coronavirus se transmet à partir des animaux. Donc, il faut éviter le contact avec les animaux. On nous a parlé du pangolin qui a été le premier vecteur de transmission de cette maladie. Justement, on a parlé du pangolin, on a parlé des fruits de mer. Ah, les fruits de mer également. On a également. parlé des fruits de mer également. Ouais. Et la règle générale, c'est qu'il faut éviter de consommer la viande mal cuite. D'accord. La viande mal cuite. Et ces animaux qui sont identifiés, quand même, il faut éviter leur contact. La science est en train d'évoluer. On va préciser les contours dans les moindres détails de cette transmission-là. Mais pour l'instant, ces animaux sauvages, ces fruits de mer-là, entendent par fruits de mer les invertébrés qui vivent dans l'eau. Les invertébrés qui vivent dans l'eau, c'est les crevettes, c'est les moules, c'est les huîtres, c'est les escargots de mer et autres. Donc, il faut bien les faire cuire avant de les consommer. Les cuire au feu. Au feu, à l'eau bouillante. À l'eau bouillante, voilà. On ne peut pas juste le mettre sur le feu. Cru. De la viande crue? Oui, des fruits de mer crus. Vous voyez les huîtres là. Ah oui, les huîtres. Moules, si, les moules également. Mettre du citron là-dessus un peu, même sans citron. Et puis, ça se consomme. À éviter cela donc en cette période d'alerte, éviter de consommer sans avoir cuit, bien cuit, c'est ça. Très bien cuit, hein, surtout les fruits de mer et puis les animaux de brousse, les viandes de brousse également pour éviter. Alors nous parlons donc de comment prévenir. Donc, voilà, ça c'est le premier point. Hein. Oui. Maintenant, quand une personne est suspecte de rhume, de grippe aiguë et profonde, il faut quand même éviter de s'exposer parce que c'est les gouttelettes de salive qu'on émet lorsqu'on tousse ou lorsqu'on éternue, c'est ces gouttelettes-là qui portent le virus. Donc il faut quand même, il ne faut pas s'exposer. Genre si vous voulez tousser... Oui, celui qui tousse, alors là, il faut qu'il tousse dans un mouchoir. Voilà, qu'il cache. Oui, c'est ça justement. Il faut qu'il tousse dans un mouchoir, qu'il évite quand même de projeter les gouttelettes de la salive sur les autres personnes environnantes. Et puis, on peut tousser aussi dans le creux du coude. Voilà, dans le creux du coude. C'est qu'il faut éviter d'asperger les autres des gouttelettes. Même sans le coronavirus, on nous a appris depuis. Bien sûr. Quand vous avez la toux, le rhume, évitez de le faire en public ou de le faire devant les gens. Mettez toujours un mouchoir. Tout à fait. Que ce soit virus ou pas, on ne doit pas tousser à l'endroit des autres. Tout à fait. Maintenant, c'est les personnes qui portent la maladie, qui sont suspectes de porter la maladie. Mais les autres qui sont dans l'environnement, il faut se protéger avec de masques. Y compris les personnes, les travailleurs de santé ou bien les travailleurs des services d'immigration et des services de l'aéroport, du port, des frontières. Il faut que ces personnes se protègent contre ces gouttelettes-là. Et puis, il faut aussi savoir que quand une personne qui souffre de cette affection décède, on ne va pas laisser cette personne à la famille la tripoter le corps. Donc, il faut confier le corps aux services compétents pour se charger d'une inhumation digne et sécurisée, comme on l'appelle. Voilà les quelques mesures
qu'il faut prendre donc pour éviter. On nous a parlé également de l'ail qui prévient le corona. Enfin, c'est l'homme de la rue qui en parle. Est-ce que c'est vrai? Non, ce que nous disons, c'est que et il y a une mesure, je n'ai pas fini, il y a une mesure très importante. C'est l'hygiène corporelle, c'est le lavage des mains. C'est le lavage des mains. Au savon et à l'eau. Au savon et à l'eau. Et quand on ne peut pas, quand on a le gel hydroalcoolique, il faut se frotter la main avec le gel hydroalcoolique. Ça, c'est une règle, moi j'appelle ça une règle universelle. Oui. Et pour ceux qui lisent la Bible, par exemple, tout récemment, on dit, quand on est sorti et qu'on revient, il y a dans les coutumes anciennes des Juifs, ils doivent forcément se laver les mains avant de consommer. Donc ça existe dans certains autres peuples. Et ça, c'est des règles qui ont tout un fondement scientifique. On en fait des coutumes, mais c'est un fondement scientifique. Il faut toujours se laver les mains, c'est la règle première. Puisque le virus subsiste, on l'a dit récemment, subsiste quelque temps sur les surfaces à l'air libre. Donc, dans l'environnement de quelqu'un qui émet ces virus, quelques heures après son passage même, si vous posez la main sur la table, vous infectez, et puis là, la règle c'est se laver les mains, éviter de porter les mains au visage. Donc il faut un minimum de discipline, d'hygiène. Il faut se laver les mains, ça c'est très important. Coronavirus ou pas. Parce que beaucoup d'affections aujourd'hui qui causent les épidémies, si on se lavait les mains, on les éviterait. Très important cette règle-là de se laver. Alors, ce sera tout pour les mesures de prévention. Donc, je pense que c'est l'essentiel. C'est l'essentiel à retenir. Se laver fréquemment les mains. Vous voulez tousser, vous le faites dans le creux du coude ou avec un mouchoir. Bien cuire les viandes avant de les consommer. C'est pour votre bien-être à vous, chers abonnés. Et s'il y a des suspects, se signaler et aller au centre de santé le plus proche. Parce qu'en fait, si on circonscrit très vite un malade, c'est d'abord, avant de protéger la vie de celui-là, c'est qu'on protège la vie de toute la population. Bien sûr. Quand on le suspecte, qu'on l'isole, on a protégé la vie de milliers de personnes. C'est clair. Voilà, et ça c'est très important. Il faut protéger notre communauté. Alors, d'aucuns disent également, docteur, que le coronavirus a commencé dans un environnement européen. Et comme cet environnement est bien différent du nôtre ici en Afrique, plus précisément au Togo, que c'est pas possible que ce virus se transporte chez nous. Non, je paraphrase un des porte-parole, un des responsables de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, depuis Genève, qui nous disait il y a à peine 10 jours qu'on n'a peut-être pas encore vu la fin, on n'a peut-être pas encore vu la partie invisible de l'iceberg, que peut-être l'inconnu reste à découvrir. Donc il faut rester prudent. Il faut rester prudent. C'est vrai que l'évolution des choses porte à faire plusieurs hypothèses. Mais les hypothèses restent des hypothèses. Il faut que la science les vérifie. Avant de nous rassurer. Avant que ça devienne des règles. Alors, donc, prévenir vaut mieux que guérir. Vaut mieux prévenir la maladie que d'attendre qu'elle arrive. Qu'elle arrive ou bien qu'on se dise qu'on est à l'abri. Voilà. Et que alors ça on ne arrive l'est quand pas même. vraiment. Voilà, il y a un cas déjà en Afrique, en Égypte. Ah, si. Voilà, c'est ça. Donc, restons prudents. L'essentiel, c'est de prévenir. D'accord. Voilà, vous avez parlé également des gestes à adopter déjà quand la maladie se manifeste. Aller dans un centre de santé, c'est important. Mais ce numéro également, retenez le 22 22 20 73 pour directement être en contact avec le ministère de la Santé qui gère donc ces cas. Déclarer un cas suspect. Vous avez peut-être un voisin ou un collègue qui manifeste des signes de virus là ou de coronavirus. Appelez ce numéro et signalez, on ne sait jamais, on pourra sauver ce collègue et sauver également son entourage, surtout les voyageurs. Voilà, de Chine ou d'autres pays. Est-ce qu'il est conseillé même de quitter le Togo pour la Chine en ce moment, docteur? Non, je ne pense pas. Vous savez, la Chine, la République de Chine a pris beaucoup de mesures pour protéger les voyageurs. Et ils en ont fait cas au ministère de la Santé, ils travaillent étroitement avec nous. Et le règlement sanitaire international que l'OMS défend
évite la restriction des voyages des commerçants. Parce qu'il y a nos compatriotes qui sont là-bas, qui font également des affaires. Justement. Donc on fait tout pour protéger les affaires parce que vous voyez, et entre les problèmes de santé et les problèmes économiques, le lien est très fort. Vous voyez, donc il faut perturber le moins possible la vie des populations et les activités commerciales. Donc, pour l'instant, les mesures de restriction de voyage sur la Chine ne sont pas vraiment effectives au niveau du tout. D'accord. Et quelles sont les mesures prises par le ministère de la Santé pour que la population bénéficie de soins par les services compétents pour protéger cette dernière? Ok, bon, je vous disais que la première stratégie, c'est que dès les premiers jours que le problème a été porté à la connaissance, le ministre a sorti un communiqué. Le plus important, c'est d'éduquer les gens à se protéger. Les sensibiliser. Et je vous ai dit que nous sommes là pour relayer ce message du ministre de la Santé. Voilà. Donc la communication se fait à tous les niveaux aujourd'hui. C'est pour ça que nous remercions d'ailleurs les médias comme Web Radio Djinnan de nous donner cette opportunité et nous vous encourageons à aller de l'avant en tant qu'auxiliaire des services publics, je suppose. Et maintenant, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, nous avons dit, le problème a éclaté en Chine. Donc, les personnes qui viennent de la Chine, il y a lieu de vérifier si ce n'est pas un porteur ou bien de les suivre, de les assister. Alors, les personnes là rentrent par les frontières terrestres, les frontières aériennes et le port. Et je peux vous dire déjà que à ce niveau-là, nous avons des postes de contrôle, nous avons des agents qui font le travail. À tous ces postes, que ce soit par voie terrestre, oui, par voie aérienne ou par la mer. Ou par la mer, nous avons des services. Ça est sous contrôle. Et hier même, nous avons bouclé la remise des équipements à ces postes-là. Nous avons apporté des équipements à l'aéroport, nous avons apporté des équipements au port, nous avons apporté des équipements au poste frontalier de Aplao, nous avons apporté hier même ces équipements au poste frontalier de Sambekondi, il a conduit ou Sambekondi, du côté du Bénin. Et ça continue. C'est des renforcements. Déjà, nous avons des postes à ce niveau qui vérifient les températures à l'aide de ce que nous appelons les thermoflash. Et à l'aéroport, il y a plus grand encore le thermoscanner, qui est un ordinateur qui vérifie à distance la température, qui contrôle la distance de la température des voyageurs. Il y a ça, et puis il y a aussi les informations. On a pris des dispositions pour que les voyageurs aient les informations. Et nous avons pris des dispositions lorsqu'un cas est suspecté, on puisse l'isoler à ces postes-là, et des dispositions également pour que le personnel qui travaille à ces postes soit le personnel et les autres agents de l'aéroport, les services d'immigration, les agents de sécurité, soient mis à l'abri à travers leur habillement, les masques et autres. Donc les dispositions sont prises à ce point d'entrée aux frontières. Et ces dispositions sont en train d'être étendues aussi à toutes nos formations sanitaires. Nous avons plus de milliers de formations sanitaires du public et beaucoup d'autres aussi du privé. Et nous sommes en train de d'étendre ça. Mais la priorité, c'est le point d'entrée aux frontières. Et là, le travail est déjà fait. Moi-même, j'accompagnais le ministre et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous appuie. Et c'est donc avec l'appui de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, que ces derniers équipements ont été remis à ces points d'entrée aux frontières. Et beaucoup d'autres mesures aussi. Nous avons un centre qui est ouvert au cas où on peut l'isoler. On le dirige donc vers ce centre. Là, et nous avons aussi pris des dispositions pour diagnostiquer un cas de coronavirus sur le territoire national. Alors, docteur, j'ai envie de poser une question au début de cette émission. Lorsqu'une personne est atteinte du coronavirus, combien de temps avant que cette maladie se manifeste sur le sujet? On a dit entre 12 et 14 jours la maladie peut se manifester. Les signes, donc le temps d'incubation, c'est 12 ou 14 jours.
Mais les découvertes continuent. Mais c'est ce qui a été dit. Il a été dit aussi que, contrairement aux autres affections, c'est lorsque les signes sont là qu'elles se transmettent, contrairement à cela, le coronavirus peut se transmettre pendant que la personne ne manifeste encore aucun signe. Voyez-vous, pendant que la personne ne manifeste encore aucun signe, le coronavirus, le Covid-19 peut se transmettre. C'est-à-dire que la personne ne tousse pas encore, elle n'éternue pas, mais déjà elle peut en parlant comme ça, il peut être en émettant des salives, la salive avec l'investance. Voilà même ce qui fait que ce qui fait que la transmission est aussi importante. Heureusement que la mortalité est quand même relativement faible, même si pris ensemble, ça fait peur. Ça fait peur. Mais déjà, on va dire qu'en Chine, on prend les patients en charge, on les soigne quand même, non? Oui, on les soigne, mais comme je l'ai dit, une personne qui est déjà malade, un vieillard qui a déjà des problèmes respiratoires, c'est difficile de le guérir lorsque vraiment il a du mal à respirer. Vous voyez, la personne étouffe, la personne peut partir. La personne peut mourir. Ça fait peur. Non, il faut rassurer la population. Oui. Il faut rassurer la population. Nous devons nous rassurer pour être lucides et prendre des mesures de prévention. Et surtout, lorsque vous sortez, vous revenez, lavez-vous les mains, protégez-vous de ce potentiel virus-là. C'est très sanitaire. Déjà, commencez par adopter les mesures d'hygiène. Comme ça, quand on dira « Ah, ce virus s'est manifesté ici », vous savez que vous, au moins, vous n'avez pas eu de contact direct. Si vous avez de contact, vous avez éliminé la charge de virus. Voilà. C'est ça, c'est universel, c'est tout le temps. Il faut se laver les mains, Vous savez qu'il y a une journée mondiale du lavage de mains. Donc, on s'attend que vous Je n'ai pas la date en tête, mais nous allons la chercher et vous inviter pour la journée mondiale de lavage de mains. On va tous se laver les mains ici, en studio. Pour bien se laver les mains. Exactement. Merci, docteur, d'accepter de partager avec nous sur ce mal-là qui sévit un peu partout dans le monde. Un conseil à l'endroit de nos compatriotes de la diaspora, puisque cette radio est très suivie de la diaspora. Un conseil donc à l'endroit de cette diaspora, que ce soit en Chine, en Afrique ou un peu partout dans le monde. Donc, en dehors de ce que le ministre de la Santé a recommandé et que nous sommes en train de relayer, en dehors du lavage des mains, entre autres, je pense qu'il faut rassurer la population et dire à la population qu'elle est responsable de sa santé. Et donc, de promouvoir les bonnes règles d'hygiène et de bien manger, de bien se soigner, de faire du sport et de donner de l'importance à son organisme en termes de renforcement. Si vous avez un système immunitaire, vous mangez comme il faut, vous consommez du fruit, vous avez de la vitamine C régulièrement, vous soignez votre corps, vous éloignez de l'hôpital, l'agent de santé. Donc il faut respecter les règles d'hygiène. Voilà et éviter de paniquer. Les gens, chaque individu est responsable de sa santé. Et il faut porter l'information aux autres. Il faut être le relais de l'information comme nous le faisons là. Il faut porter l'information aux autres. Il faut avoir le souci de sa communauté. Il faut se protéger et protéger sa communauté. Protéger l'environnement. D'accord. Docteur, nous avons fait un peu le tour de la question. Est-ce qu'on a envie de parler de quelque chose dont vous aimeriez qu'on soulève avant de se quitter? Je pense que nous avons insisté sur certains points. Ce n'est pas la peine de mélanger, de multiplier les messages, mais vraiment on voudrait insister sur le calme et la sérénité quand même. Ne pas paniquer quand on est en face d'un cas. Et puis inviter les uns les autres à se sentir concernés et participer donc à la lutte contre ce fléau. Parce que c'est l'essentiel. En quelques mots, parlez-nous de vos opérations, donc au centre des opérations d'urgence au ministère de la Santé.
Parce que vous êtes le coordonnateur donc, de ce centre. Bon, voilà. Les opérations d'urgence. Je dois dire que quand nous parlons d'opération, c'est qu'en fait, nous avons une vision stratégique d'efficacité. Vous voyez, le ministère de la Santé, je l'ai dit, nous appartenons au ministère de la Santé. Mais les urgences imposent une attention particulière, une organisation systématique pour être efficace en un temps record, pour éviter qu'un problème ne devienne grave. Donc vous voyez, le ministère de la Santé, c'est un grand ministère qui a beaucoup d'activités. Beaucoup de charges. Beaucoup de charges. Et pendant par exemple que le ministre est invité à une conférence à Genève pour travailler sur la santé reproductive ou la césarienne par exemple des femmes, vous voyez qu'il y a une épidémie au Togo, ça aussi c'est une priorité. Il faut qu'il y ait un service qui est préparé pour agir de manière rapide comme les forces spéciales de l'armée en termes de collecte d'informations, en termes de partage d'informations, en termes de ralliement des personnes ressources et en termes d'envoi sur le terrain pour résoudre le problème très rapidement. Parce que l'urgence, c'est une question de temps. Si vous n'agissez pas rapidement, vous allez avoir des décès, des conséquences graves. C'est pour ça qu'après Ebola, l'Organisation mondiale de la santé et d'autres organismes internationaux ont créé ce concept de centre d'opération d'urgence qui facilite la coordination afin de répondre dans un délai de 2 heures de temps, 120 minutes. Un centre des opérations des urgences de santé publique en 120 minutes doit se retrouver et entamer des actions après qu'un problème de santé publique a été déclaré. Et problème de santé publique, c'est aussi bien les épidémies que tout ce qui entraîne un nombre important de victimes. En un temps record, un accident grave, par exemple, une catastrophe, des incendies, un écroulement de bâtiments, par exemple, tout ça, c'est des événements de santé publique et il faut une action urgente, il faut une organisation rapide. Et nous sommes comme un centre qui appuie le ministère à vraiment mobiliser très rapidement toutes les ressources en termes d'information, en termes de ressources humaines, en termes de financement pour faire face très rapidement au problème. Voilà un peu. Donc nous sommes des auxiliaires. Le commandant, c'est le ministre de la Santé. Et voilà. Et voilà donc le docteur Tosek Okou, médecin épidémiologiste, coordonnateur du centre des opérations d'urgence au ministère de la Santé. Docteur, vous avez déjà à gérer un cas concernant le coronavirus? Nous n'avons pas de cas de coronavirus. Voilà ce qui nous rassure encore. Merci docteur d'avoir bien voulu partager avec nous sur ce mal qui sévit en ce moment, le coronavirus. Nous arrivons au terme de cette émission. Vous avez un mot pour conclure? Non, c'est que la population soit des auxiliaires de santé aux côtés des pouvoirs publics. C'est très important la santé. Merci une fois encore, docteur. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt, j'espère, pour Ah ouais, parler d'autres mots encore sur la que les mots s'éloignent. Évitons, faisons de la prévention, qu'on n'ait pas de ces problèmes-là. Mais si les problèmes arrivent, puisque les virus nous côtoient et aussi continuent leur bonhomme de chemin, il faut qu'on soit prêt à riposter quand eux aussi deviennent menaçants. Et il faut qu'on soit préparé. Merci, docteur. Voilà. À bientôt. Merci également à vous, chers abonnés. Nous arrivons au terme du numéro de ce jour. Santé assure se referme. Merci de nous avoir suivis. Restez des notes sur le www.radio.gina.info. Suivez également cette émission sur la chaîne YouTube Gina TV. À très bientôt.